Doctor Strange in the Multiverse of Madness est probablement un des films Marvel les plus attendus de ces dernières années. En même temps, c'est l'ouverture du multivers, c'est normal, hein, c'est énormément de choses en même temps. C'est des caméos, c'est le retour de Sam Raimi aussi en tant que réalisateur de films de super-héros. C'est quand même quelque chose. Bref, bien évidemment, aujourd'hui on va parler de mes attentes à ce film, mais avant tout, générique. Bref, bien évidemment, nous sommes là pour parler de mes attentes au niveau, que ce soit de la réalisation, au niveau des personnages, du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et il y a énormément de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire et on va déjà commencer par la réalisation, bien évidemment faite par Sam Raimi. Scott Derrickson étant parti, oui, c'est Sam Raimi qui reprend le film et il avait bien évidemment déjà réalisé les 3 Spider-Man. Il n'avait plus fait de film de super-héros après, malheureusement, et là, il revient avec un nouveau film. Et s'il vous plaît, Marvel, par pitié, faites qu'ils aient laissé Sam Raimi s'éclater sur le film. Sam Raimi est un réalisateur de légende, un réalisateur de talent, vraiment. Mais il faut lui laisser faire les choses. Sony, on a payé les frais avec Spider-Man 3, ils l'ont pas laissé, ils l'ont dit non, faut ça, non, faut ça, faut ça. Ils lui ont donné un cahier des charges trop grand, ça a donné Spider-Man 3. Alors Spider-Man 3 est pas mauvais, hein, mais il est moins bon que les deux autres. Et le meilleur, ça restera le 2 pour moi. Mais par pitié, faites que Marvel l'ait laissé s'éclater. C'est le multivers en plus. Sam Raimi est un réalisateur incroyable qui fait de très beaux plans, donc il faut les laisser. Et ça, c'est un truc que j'espère franchement que Marvel va faire dans le futur. Il faut que Marvel laisse les gens mettre leurs pattes artistiques dans le film pour peut-être plus ou moins s'émanciper, on va dire, de ce côté un peu Marvel parking qu'on a par exemple dans Captain America Civil War, qu'on a dans Captain America tout court en fait, qu'on a également, je trouve, un petit peu dans le premier Avengers. C'est dommage, mais ça doit possiblement s'arrêter. On a James Gunn qui a sa patte artistique depuis les Gardiens de la Galaxie volume 1. On a Sam Raimi du coup avec les Doctor Strange 2. Donc voilà, on a énormément de choses, mais il faut laisser Sam Raimi faire. Niveau des personnages et niveau de tout ce qui va arriver dans le film, j'ai pas vraiment d'attente concernant le scénario et concernant les autres caméos. Bien évidemment, comme tout le monde, j'attends le Professeur X, j'attends John Krasinski peut-être qui pourrait jouer Mister Fantastic. J'attends ce genre de choses, j'attends le Defender Strange qu'on sait qu'il sera dans le film, j'attends bien évidemment le Doctor Strange de What If qu'on pense qu'il est dans le film, j'attends bien évidemment le Doctor Strange Zombie qu'on sait qu'il est dans le film. Bref, j'attends énormément de caméos, mais le problème c'est que il y a tellement de choses qui sont possibles que je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc je préfère m'attendre à rien là-dessus et juste voir ce que le film me propose. Il y a juste un point, enfin plusieurs points, mais il y a un point quand même que je veux éclaircir, qui est vraiment mon attente principale, c'est par pitié, faites en sorte que le multivers ne soit pas la réponse à tout. Faut pas que le multivers soit une excuse genre oh, il y a un personnage qui est mort, bah c'est pas grave, il y a le multivers. Oh, il y a eu une incohérence dans un film, c'est pas grave, c'est le multivers. Oh, il y a un gros méchant qui est juste impossible à tuer normalement avec les Avengers qu'on a, multivers. Bon. Ça ne doit pas arriver comme ça, le multivers doit avoir des limites. Parce que vraiment, s'il n'y a pas de limite, bon, c'est pas grave. On va reprendre un Natasha, on va reprendre un Steve Rogers, on va reprendre un Tony Stark, et rien ne s'est passé. Et non, ça ne doit pas arriver, je suis désolé. Ça, c'est le premier point que je veux qu'il soit respecté. Le multivers doit avoir ses limites. Non, parce que sinon, comme je l'ai dit, le multivers perd toute la cohérence, le MCU va perdre toute sa cohérence. Les futurs morts possibles dans le MCU, on va se dire ah mais c'est pas grave, il y a le multivers. En fait c'est un peu résumé par la phrase qu'a dit Hulk dans, du coup Bruce Banner hein, dans Avengers Endgame avec les pierres d'infinité, où il disait que c'est pas grave, on a qu'à repartir dans le futur et on reprend Natasha, on reprend Tony avant qu'il meure. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Et j'aimerais que ça ne fonctionne pas comme ça non plus dans le multivers. Il y a aussi des caméos que j'ai pas envie de voir, et le premier caméo, c'est Tony Stark. Alors je précise, Tony Stark de Robert Downey Jr. Voilà, comme ça,
les bases sont mises. Tony Stark fait par Tom Cruise qui serait spectaculaire Iron Man, ça me dérange pas. Mais je ne veux pas voir Robert Downey Jr. dans ce film pour la simple et bonne raison que Robert Downey Jr. est un personnage, enfin jouait Tony Stark dans l'ancien cycle du MCU qui est la saga de l'infini. Cette saga, cette fameuse saga de l'infini, n'a plus lieu d'être. C'est fini. Depuis Avengers Endgame, c'est terminé. Les preuves que c'est fini, c'est justement la mort de Natasha, la disparition de Steve Rogers, la mort de Tony Stark. Ce sont des personnages qui meurent pour se sacrifier, pour montrer aux gens, voilà, cette époque est terminée. Pas Marvel, pas le Marvel Cinematographic Universe, mais cet univers, cette partie de l'univers, c'est fini. Il n'y a plus. Et s'il faut revenir Tony Stark avec le multivers joué par Robert Downey Jr., bah en fait son sacrifice aura été inutile dans Avengers Endgame. Et s'il y a moyen de le faire revenir ainsi, le sacrifice de Natasha aura été inutile. Le sacrifice de Loki aura été inutile. Parce que oui, Loki est mort dans Infinity War. Mais s'il y a le multivers et que ça fonctionne comme ça, qu'on peut faire revenir Robert Downey Jr., bah c'est pas grave, on prend Natasha, on prend Loki, on prend tout le monde qui est mort, on prend Heimdall même si on veut. Et voilà. Et ça n'a pas fonctionné comme ça, je suis désolé. Alors que Tom Cruise fasse un caméo, genre, oh regardez, il y a d'autres Iron Man, ok. Mais voilà, alors oui, je sais que techniquement, Iron Man est censé être un Illuminati, qu'il est censé être dans Secret Wars, qu'il est censé être dans Armor Wars, qu'il est censé être avec Iron Heart, enfin avec Iron Heart, qui est censé l'aider dans les comics. Mais, bah non, dans l'univers Marvel des films, c'est pas les comics. Tony Stark est mort, et il faut qu'il reste mort. Un autre point que j'ai envie d'aborder, que je ne veux pas qu'il y ait dans le film, c'est Tobey et Andrew. Oui, je parle de Maguire et Garfield, bien évidemment. Pour moi, No Way Home, ce magnifique No Way Home, est amplement suffisant en deux personnages. Je ne vois pas vraiment pourquoi est-ce qu'il pourrait être dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors oui, bien évidemment, c'est le multivers, on peut s'attendre à tout. Mais leurs arcs sont entre guillemets finis à l'un et à moitié finis pour l'autre. Pour moi, Tobey Maguire n'a pas besoin déjà d'un quatrième film, n'a pas besoin d'une apparition dans Doctor Strange 2. Alors oui, dans No Way Home, son apparition est très bien, mais voilà, il n'y a pas besoin de plus en fait. Andrew Garfield, bien évidemment que je veux un Amazing Spider-Man 3. Mais c'est tout. Genre, je veux pas qu'il apparaisse dans Doctor Strange 2 parce que ça n'aurait aucun sens. Et c'est un point que j'aimerais aussi que Marvel respecte, bien évidemment. Vous l'aurez compris. Un autre point que j'ai aussi envie qu'ils respectent, ben c'est en fait le côté variant. Voilà. Je veux pas qu'on voie trop de variants. Varier les personnages, tout simplement. C'est complètement con, hein, ça peut sembler con de dire ça, mais Marvel, varier les personnages. Ne nous mettez pas 500 Doctor Strange. Là, il y en a déjà 4, peut-être 5. Ouh, ça commence déjà à faire compliqué de trouver 5 doublures de Doctor Strange, parce qu'imaginez qu'ils soient tous dans la même pièce. On est dans la merde. Mais voilà, je varie les personnages, c'est tout simplement. Et d'ailleurs, petite remarque, il y a quand même un truc que pour moi pourrait être intéressant, c'est d'introduire les X-Men dans ce film, grâce aux anciens. Par exemple, Quicksilver, qui est mort techniquement dans Avengers l'Arc du Tron, bah, ce serait un des seuls personnages en fait que j'accepterais de voir revenir. Parce que déjà on a revu l'acteur dans WandaVision, qui rejouait Vif Argent. Alors oui, c'est une hallucination de Wanda, mais il est de retour. Et par exemple, on pourrait revoir Hugh Jackman, on pourrait revoir Patrick Stewart pour Professeur Xavier. On pourrait réintroduire les X-Men dans le MCU grâce à ce film. Et notamment un X-Men en particulier. Un seul X-Men en particulier. Deadpool. Qui ne veut pas de Deadpool dans Doctor Strange, s'il vous plaît? Il va arriver avec sa grosse sabot, il va tout démonter, ça va être génial. Mettez-moi Deadpool. Et voilà. Et je fermerai ma gueule. Si vous ne mettez pas Deadpool, je fais un post sur Twitter comme quoi que je suis pas content. En attendant, ben, j'ai plus ou moins fini le tour de ce que je voulais dire concernant mes attentes de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si vous avez d'autres attentes, vous personnellement, ou si vous trouvez que ma vidéo manque, enfin que quelques points
manque, n'hésitez pas bien évidemment à le mettre en commentaire. En attendant, je vous dis moi à bientôt. Merci de plus en plus à me suivre. On n'est plus qu'à 2 abonnés maintenant des 100 abonnés. Pour YouTube, c'est que dalle. Pour moi, qui aurait pu rêver mieux que de passer d'une trentaine d'abonnés en décembre 2021 à 100 abonnés en avril 2022. En attendant, bien évidemment, je vous dis à plus, amour entendu du cinéma, et passez une bonne journée. Ouais, pas à bientôt. Aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée.